Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Allez, on va faire une guidance générale pour ce jour et je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et donc, on va commencer avec un premier message de l'oracle du petit colibri qui vous dit « Tu es extraordinaire ». Le petit colibri souhaite que tu souviennes que tu es une personne extraordinaire avec des ressources extraordinaires, que ta capacité de résilience est infinie. Peu importe ce que tu as vécu ou traversé dans le passé, il y a une partie de toi qui reste toujours intacte. C'est ta lumière intérieure. Prends du temps pour t'y connecter en respirant profondément. Donc vous êtes extraordinaires les amis. Ne pensez pas le contraire. Hein. Et on va voir avec ce jeu de tarot que là je vous ai pris, l'innocence et pureté. Alors au début de votre présent, mais bien sûr, on vous parle d'avoir de l'optimisme et de la confiance, d'être aussi dans l'instant présent, d'accord, et d'avoir confiance en la nature et de la vie. On peut vous dire aussi que là, vous aurez une période de paix que vous allez apprécier. Vous venez peut-être d'accomplir quelque chose de formidable pour cette journée et que c'est toujours bien d'avoir du temps libre et vous ne voulez pas que les activités mondaines prennent le dessus sur qui vous êtes vraiment. Donc, si vous avez accompli quelque chose d'important pour aujourd'hui, que ce soit au travail ou autre, on peut vous dire félicitations et considérer le présent comme un moment de détente, de récupération et de réflexion sur votre réussite. Bon, au niveau pro, là, on peut vous dire que le travail ou les études et tout, ça peut bien se dérouler. Vous allez développer quand même des points forts aussi, et qu'on vous rappelle également que de nouvelles voies pourraient s'ouvrir à vous là. Donc, gardez les yeux ouverts sur de nouvelles opportunités aussi. Pour tout ce qui est sentimental, c'est le moment pour parler à votre partenaire d'une manière nouvelle et intéressante, amener les choses à de nouveaux niveaux, et expérimenter, mais seulement dans une mesure dans laquelle vous êtes tous les deux à l'aise. On ne craignez pas d'être rejeté aussi si vous proposez une idée à votre partenaire. Pour les célibataires, ça peut être le bon moment pour rencontrer quelqu'un de nouveau. Donc, allez-y, les amis. N'ayez rien d'autre en tête et vous pouvez vous concentrer sur la recherche de quelqu'un. Bon, par la suite, il y aura de la force intérieure, de la croyance, de la prudence et de la circonspection. Une réalisation. La vie se déroule désormais de manière stable, malgré les difficultés précédentes. Il se peut qu'il vous reste encore un dernier défi à relever. Alors récupérez tant que vous le pouvez, si vous en avez besoin. Il est peut-être temps aussi de profiter des choses pour lesquelles vous avez travaillé, car vous les méritez vraiment maintenant. Si vous vous sentez spontané, c'est le moment de faire vos valises et d'aller explorer. Vous pouvez aussi avoir peur du vaste monde, mais la peur ne vient que de l'inconnu, les amis, d'accord? Là, on peut vous dire au niveau pro à faire attention à des tensions et des conflits quand même. Et en ce qui concerne l'éducation, cela peut signifier que vous ne vous attendez pas bien avec vos camarades, d'accord? Et c'est des moments comme celui-ci que vous devez simplement endurer et les sentiments d'animosité finiront par passer. C'est une période qui est difficile au travail là, mais vous serez en mesure de faire face en sachant que vous avez surmonté le pire. Au niveau sentimental, si vous êtes engagé, voulez-vous être célibataire, c'est la question qu'on vous pose là. N'exagérez pas les choses si vous vous disputez. Vous avez peut-être juste besoin d'un peu d'espace et de temps à part pendant quelques jours. Surtout si la situation s'est envenimée jusqu'à présent.
Vous ne voulez pas gâcher, là, une relation à cause de quelque chose. Mais vous ne voulez pas non plus rester dans une relation avec un gros problème qui pèse sur votre tête. Donc, vous devrez avoir quelques jours pour réfléchir au bon choix pour vous deux. Pour les célibataires, ce n'est pas vraiment le moment de chercher. Pourtant, là, on vous le disait au début. D'accord? Parce que nous ne pouvons pas réparer la douleur du passé en la passant avec une nouvelle relation aussitôt. D'accord? Si vous cherchez à vous mettre avec quelqu'un pour oublier les douleurs que vous avez subies dans le passé, ça marchera pas. Alors, depuis un certain temps aussi, pour les célibataires, ce n'est toujours pas le bon moment. Concentrez-vous sur la guérison de votre propre blessure en passant du temps de qualité avec vous-même et en grandissant en tant que personne. D'accord? Il y aura des choix et différents des autres. Il y aura peut-être à faire un travail d'introspection. D'accord? Là, on nous parle par rapport à vos pensées aussi. Bon, il peut y avoir, il y a des désirs aussi. Il y a beaucoup d'illusions, une erreur mensongère aussi, la violence, dissipation égoïste, tromperie en amour et en amitié, succès souvent obtenu mais non suivi. Bon, il y aura quand même de la victoire neutralisée. Les tromperies en amour et en amitié, ça peut être dans le passé, hein, les amis. Donc là, c'est que vous êtes peut-être actuellement débordé par une abondance de choix. Et cela peut être trop. Et chacun peut sembler tout aussi promoteur que l'autre et vous devez réduire vos options et choisir celle qui est la meilleure. Alors, il y a peut-être aussi, même pas de mauvais choix, hein, mais l'essentiel est de vous rappeler que vous devez prendre une décision. Vous ne pouvez pas tout avoir. Il est fréquemment dans votre vie qu'un choix puisse annuler l'option d'en choisir un autre. Or, choisir un travail plutôt qu'un autre, choisir un partenaire élimine d'autres choix. Parfois, nous ne prenons même pas la bonne décision. Mais rappelez-vous que si vous ne prenez pas de décision, alors le plus souvent, une décision est prise pour vous, là. D'accord? Et donc, là, au niveau pro, ça se peut que vous devez être décisif. Que si vous choisissez un parcours, consacrez-vous du temps de qualité à la façon dont il vous sera bénéfique. Vous devez prendre une décision au niveau professionnel qui aidera certains et en blessera d'autres. C'est normal, hein, d'accord? Assurez-vous que quelque chose n'est pas trop beau aussi pour être vrai et méfiez-vous des affaires qui ne sont pas correctement expliquées aussi. En amour, il pourrait y avoir plus d'un choix romantique pour vous en termes de partenaire. Donc, évaluez les options avant de faire un choix. Ce que quelqu'un vous présente peut ne pas correspondre à ce qu'il est réellement. Donc, quel que soit le choix, prenez-le lentement. En couple, vous pouvez avoir le choix entre quelque chose pour approfondir davantage ou une nouvelle expérience à partager à nouveau aussi. Et ne vous précipitez pas, assurez-vous que tous les détails sont réglés. Donc, allez, je vous en mets une sur des tensions et des conflits au niveau professionnel. Alors, on va voir pourquoi. Bon, vous allez retrouver de la stabilité, de la sécurité, d'accord, et une conservation. Bon, au niveau amour, on vous disait que n'exagérez pas les choses si vous vous êtes disputé, d'accord, et que ce n'est pas le moment aussi de chercher l'amour pour les célibataires. Alors, ben là, on vous parle quand même de garder. Il y aura de la stabilité, mais matérielle, et le fait de subvenir à vos besoins et à ceux des autres. D'accord? Donc, il y aura une structure et des fondations. Une stabilité, sécurité. Vous vous accrochez à des choses que vous jugez importantes. D'accord? Rappelez-vous que vous ne pouvez pas les apporter avec vous. Parce que personne, quand même, dans son lit de mort, ne voulait passer plus de temps au bureau à gagner de l'argent. Quand on meurt, on n'amène pas nos problèmes avec nous. Comprenez ce qui est le plus important pour vous. Les biens matériels, comme tout, sont transitoires. Ils viendront et partiront toujours.
Alors, réalisez que tout ce que vous avez maintenant peut changer. Et nous vivons toujours dans un état de flux. Donc, assurez-vous de ne pas travailler pour de mauvaises raisons. Aimez-vous même votre travail. Alors, si vous cherchez un nouvel emploi et qu'il est mieux payé, demandez-vous si c'est la bonne décision pour vous. Là, les avantages sociaux et l'emplacement seront notre aspect important à prendre en compte aussi. Donc, essayez de vivre votre éthique et votre passion sur le montant que vous allez être payé. En amour, si vous vous accrochez à quelque chose qui n'est pas bon pour vous, et cela peut être soit une relation actuelle, soit l'absence de relation. Vous avez peut-être votre propre petite bulle de bonheur dans laquelle vous vivez, mais vous allez devoir en sortir pour vivre une véritable romance aussi et un véritable amour. Là, le confort est une bonne chose dans la vie. Nous aimons tous, nous sentir à l'aise, mais ne laissez pas ce confort se transformer en apathie. Vous vivez la vie, vous ne la regardez pas passer. D'accord, les amis? Et c'est pour ça qu'on vous demande de faire des choix. Bon, il y a quand même de la confusion hein, au niveau sentimental. C'est la carte quand même des illusions, là. Peut-être il y a des désirs. Bon, faire peut-être un travail d'introspection là-dessus. Bon, vous devez être décisif au niveau professionnel. Hein. C'est bien choisir. Et au niveau sentimental aussi. Alors, je vous en mets une dessus. Et vous irez vers la joie, les amis. C'est très joli. Le succès, ça peut être des retrouvailles aussi. Hein, du plaisir, de la guérison, de la sensualité, épanouissement, de la bonne chance, satisfaction et du succès passif. Donc, vous venez de terminer quelque chose de grand là. Un projet personnel a été achevé ou quelque chose qui a nécessité beaucoup de temps est terminé. Là, vous avez travaillé, par exemple, toute l'année pour récolter une récolte, hein, et elle s'est enfin terminée. Et donc, là, ça peut vous dire aussi de chercher à démarrer quelque chose sur lequel vous pouvez travailler, qui apportera ses fruits à l'avenir. Alors, regardez où vous pouvez semer des graines dans votre vie. Travail, école, amis, aventure, expérience, œuvre de charité ou aider les autres. Alors, au niveau pro, eh ben, ça peut aller la réussite d'un projet ou d'un examen. Ça peut être un projet au travail aussi. Alors, assurez-vous de vous y investir pleinement. Concentrez-vous à bien faire le travail. Et vous savez tous que le travail acharné porte ses fruits. Bon, un amour, c'est une naissance. Alors, essayez-vous, les couples, d'avoir un bébé. Alors, si c'est le cas, c'est une bonne nouvelle pour vous. Et il est possible aussi que vous renouez avec une ancienne histoire d'amour dans un avenir proche aussi. Il se peut que vous avez tous les deux grandi depuis la dernière fois et que vous vous êtes reconnus et les circonstances pourraient faire que vous soyez à nouveau faits l'un pour l'autre, hein, par exemple pour les célibataires. Alors, on va voir au niveau de votre blocage. Au niveau de votre blocage, c'est quand même une carte de ressenti, de sentiment et d'émotion avec cette reine de coupe, où là, on vous dit d'habitude, au niveau positif, d'avoir de la maturité, du calme, de la sensibilité et de l'intuition. D'accord? Mais là, vous ne l'avez pas. Vous êtes plus dans la diffusion, vous tournoyez dans une folie irrationnelle. Ça veut dire un niveau d'émotion dommageable de votre part. Est-ce que vous vous laissez ressentir les choses comme elles viennent? Assurez-vous de ne pas enfermer vos émotions et de les mettre de côté là. D'accord? Parce que dans des cas très extrêmes, vous pouvez faire face à une situation stressante de matière très difficile. Donc, faites-y attention. Et on va voir ce qu'on vous dit. Alors là, on peut nous parler au niveau pro, hein, avec cette carte d'équilibre à trouver, hein, au niveau aussi de la passion. Du courage, de la détermination, de la volonté de conquérir, du pouvoir. D'accord? Ça peut parler de partenariat aussi et de découverte. Alors,
Là, on va vous faire avancer sur votre chemin. Alors, si vous avez besoin d'aide sur ce que vous faites, c'est le moment de vous tourner vers quelqu'un. Comme pour tous deux, hein, il y aura bientôt une prise de décision. Alors, soyez prêts. Surtout, si vous savez quels sont vos choix, on vous le disait là, d'accord? Et vous allez prendre des bons choix parce que des bons choix parce que vous allez vers la joie. Donc là, peut-être au niveau pro, vous verrez un énorme avantage si vous vous tournez vers quelqu'un de plus expérimenté et apprenez de lui. Si vous travaillez, il pourrait y avoir un moyen beaucoup plus simple pour vous de faire ce que vous devez faire. Recherchez ce que vous faites et comment les autres le font aussi. Il est probable que vous arriverez bientôt à une sorte de révélation qui changera votre façon de travailler ou d'apprendre. Bon, en amour, hein, c'est quand même des qualités équilibrantes dans votre relation. Alors, si vous sentez que la relation est unilatérale depuis un certain temps, elle commencera à s'équilibrer. Ben là, on nous parlait qu'il y avait quand même des conflits. Hein. Cela fonctionnera en votre faveur et vous avez fait plus d'efforts ou non. Et là, il y a une relation équilibrée qui sera plus saine. Et pour effacer l'anxiété passée, il peut être judicieux d'avoir une longue discussion avec votre partenaire. Beaucoup parler. D'accord, les amis? Alors, on continue. Parce que là, au niveau de votre challenge, vous avez une jolie carte majeure et vous avez quand même les amoureux. Bon, les amoureux, ça vous donne l'amour, tout ce qui est les relations et l'équilibre. Et donc, il y aura une fusion l'un dans l'autre, hein, au niveau sentimental, ne faire qu'un avec lui. Il y aura de la dévotion, des confessions sincères, de la confiance, de l'optimisme. Et il y aura une bonne relation. Vous comprenez les autres et vous allez grandir ensemble. Là, on vous offre tous les deux faces d'une même pièce, un bon équilibre. Hein. Vous vous disputez avec votre conjoint en ce moment. S'il s'agit de quelque chose de trivial, réfléchissez-y et mettez-le en perspective. Si c'est plus grave, encore une fois, réfléchissez-y. C'est courant. Quand quelque chose de grave arrive, il suffit d'essayer de ne pas penser aux choses, de les ignorer. Va quelque part seul et faites de votre mieux pour réfléchir à tous les aspects de ce qui s'est passé. D'accord? Donc au niveau pro, là c'est un choix. C'est votre cœur ou votre tête, généralement. Vous choisissez une formation universitaire, ça peut être voulez-vous quelque chose avec du bon travail perspective ou quelque chose que vous appréciez profondément. Alors c'est peut-être que l'un des deux choix suivants va vous effectuer grandement votre travail. L'amour et le travail ne font pas bon ménage. Alors, si vous envisagez de partir avec votre cœur, réfléchissez-y juste pour être sûr. C'est peut-être la bonne décision. Bon, en romance, hein, vous pourrez être emporté ou faire se rejeter. Si cela s'est produit, vous ferez mieux de vous préparer. Alors, je vous en mets une dessus. On va voir. Bon, là, il y aura de la prospérité, hein, du coup, de la luxure. C'est très joli, hein. La sécurité financière et la confiance en soi. Bon, c'est l'achèvement et la résolution. Un bien-être. Hein. Donc là, la vie se déroule de manière stable, hein, du coup, et qu'il est temps de profiter des choses sur lesquelles vous avez travaillé ou que vous avez obtenues par d'autres moyens. Vous pourriez trouver les choses que vous avez ternes et vouloir continuer à avancer aussi. En fait, attention à ne pas entrer dans un cycle d'achat de nouvelles versions et d'adhésion et de nouvelles tendances simplement parce que vous vous ennuyez. On comprenez que tout cela est un cycle d'achat, d'utilisation et d'arrêt. Alors une fois que vous aurez compris que c'est un cercle complet, vous vous en sortirez mieux sans. Si vous vous sentez spontané, c'est le moment de faire vos valises et d'aller explorer, on peut vous dire. Je crois qu'on a 2 cartes de 9 aussi. Hein. Non, peut-être pas. Ah si, vous voyez. Alors, on peut vous dire aussi, au niveau pro, hein, une promotion, les amis.
euh, que vous avez gagné leur confiance là aussi au niveau travail. Attendez-vous à de bonnes choses tout autour. La seule mauvaise chose est que vous avez peut-être atteint votre apogée dans votre lieu de travail actuel. Donc si c'est le cas, alors cherchez simplement ailleurs. Là, votre expérience devrait vous ouvrir de nouvelles portes aussi. Alors là, c'est tout choix est possible. Beaucoup de choses qui se produisent dans une relation semblent être une grosse affaire sur le moment, mais quand vous y réfléchissez vraiment, ce n'est rien hein, au niveau sentimental. On ne fait pas exagérer les choses. Vous êtes à l'aise là où vous êtes maintenant, et il n'y a aucune raison de changer. Alors, quand même, vous avez beaucoup de neuf hein, là pour le moment. Et donc, on peut vous dire que votre situation actuelle touche à sa fin et qu'un nouveau cycle est à votre portée. Bon, au niveau de votre issue, à faire attention parce que là, c'est une carte quand même de rivalité hein, avec ce 5 de bâton où on vous dit qu'il y a un défi, volonté de s'en sortir. Il y a de la lutte. Il peut y avoir de la témérité et des conflits aussi. C'est de la compétition là. Mais vous pouvez aller vers un rafraîchissement, un renouveau et de l'audace. D'accord? Donc là, vous traversez peut-être actuellement une période qui est stressante de votre vie. Alors, il se peut que des émotions très chargées soient émises et que vous vous concentrez sur le résultat négatif ou le pire possible. Là, on vous le disait que vous étiez très sensible. D'accord? Au niveau de votre blocage. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus sur vous et ne vous déchaînez pas à la première occasion. Là, c'est le bon moment pour éviter les conflits sous toutes les formes. Alors, si vous pensez que c'est inévitable, prenez le contrôle de vos émotions et ne vous laissez pas aller à l'excès et ne réagissez pas trop non plus. D'accord? Donc là, c'est les choses ne vont peut-être pas bien dans l'un ou dans l'autre de ces domaines, hein, au niveau travail ou amour. Alors ne vous inquiétez pas, on ne peut pas avoir de bien sans mal. Là, les choses peuvent sembler si mauvaises que vous voulez peut-être abandonner, mais vous ne le pouvez pas. Persévérez et faites de votre mieux. D'accord? Comme on dit, hein, l'expression de mener une bataille perdue. Alors vous pouvez encore apprendre beaucoup, mais n'abandonnez pas. C'est un jeu où le seul coup perdant est de ne pas jouer. Bon, en amour, eh ben, c'est des choses qui prennent une tournure négative. Hein. Vous devez vous donner le temps d'analyser pleinement la situation. Êtes-vous en faute? D'accord? Vous ne pouvez pas faire pire que dire la vérité. Est-ce votre partenaire? Vous devez peut-être réfléchir à la relation dans son ensemble et voir si elle peut continuer plus loin. N'oubliez pas hein, que les saints ont besoin de pécheurs et le bien implique le mal. C'est toujours comme ça. Allez, je vous en mets une autre dessus. Bon, une carte de sensibilité, d'émotion, hein, encore, d'avoir de la romance, de la séduction, d'être idéalisme avec ce roi de coupe. Hein. Donc là, on vous dit d'avoir de la chaleur, de la compassion aussi, d'avoir de la maturité et des bons conseils. Hein. Donc, tout d'abord, vous devez peut-être prendre une décision qui est difficile et préférable d'y réfléchir et de faire le choix le plus adulte plutôt que de vous lancer et de choisir ce qui semble être le plus énergétique et le plus spontané. Deuxièmement, cela pourrait signifier que vous êtes sur le point d'entrer en contact avec quelqu'un qui est en mesure de vous aider grandement et vous devrez vraiment écouter ce qu'il va dire. Dans la vie actuelle, vous vous en sortez peut-être bien et vous avez le sentiment d'avoir le contrôle. Vos plans devraient se concrétiser sans influence extérieure. Vous pouvez avoir besoin d'impressionner un patron, un superviseur ou un professionnel masculin aussi. Il ne s'agit pas de vous montrer, mais simplement de les rendre heureux, de savoir que vous êtes capable de prendre soin de vous-même. D'accord? Ne quittez pas votre travail sans savoir quoi faire. En romance, si vous cherchez quelqu'un de nouveau, attendez-vous à rencontrer un partenaire potentiel très mature et intelligent. Et vous l'admirez de plusieurs manières et il sera très décisif. Pour les couples,
c'est la carte vous représente et prenez-vous de bonnes décisions ou des décisions. Là, ne commencez pas à remettre à plus tard le choix. On vous dit d'agir dans votre relation par rapport à des choix. Bon, on va continuer au niveau de votre issue, hein, où là, on a la carte de l'empereur, la carte de l'autorité, où il y aura quand même de la stabilité, un socle, d'accord, au niveau de votre relation. Ça peut parler par rapport à un patron au niveau travail aussi. Il y aura de l'ordre, il y aura des responsabilités, de la continuité aussi et de la sécurité. Bon, là, c'est tout ce qui est les règles et les réglementations où une personne forte et connue. Cherchez quelqu'un qui peut vous guider vers un nouveau mode d'organisation et de réflexion. Il est également possible que vous rencontrez quelqu'un de célèbre ou quelqu'un que vous idolâtrez comme modèle aussi, hein. Donc, au niveau pro, il y aura une carrière stable, pas de surprise, mais pas d'embûche, d'accord? Et c'est fini. Il y aura des promotions. Si attendu dans votre rôle, viendra, mais aussi une progression stable si vous décidez de commencer un nouveau travail. Bon, pour ceux qui recherchent un emploi, là, c'est un poste junior qui fonctionnera bien. Niveau sentimental, c'est la relation fait à nouveau preuve de stabilité et d'une période de similitude. Alors, si vous êtes dans une relation, là, vous apprendrez à vous connaître à un niveau plus profond. Et si vous êtes célibataire, maintenant n'est pas le meilleur moment pour chercher une toute nouvelle personne. Peut-être que quelqu'un que vous connaissez est intéressé de vous aussi. Et si vous ne regardez pas, du temps seul suffit. Envisagez les choses plus importantes. D'accord, les amis? Allez, on va voir ce que nous dit quand même les portes de l'intuition pour vous. Et on va voir la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, les amis. Bon, déjà, vous êtes extraordinaire, hein, d'accord? Par habitus, insatisfaction, chronique, ignorance, vous avez surtout tendance à voir ce qui vous manque. Cet état d'esprit ne fait qu'augmenter celui-ci. Ce sur quoi vous portez votre attention prend une mesure que vous ne pouvez contrôler. C'est ainsi que les choses vous échappent. Pour changer aujourd'hui, vous devez modifier votre point de vue, reconnaître et apprécier ce qui est, réveiller votre positivisme et les difficultés se transformeront en perles. Vous êtes extraordinaire. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. D'accord? Culturellement, nous avons tendance à gérer nos vies en écoutant notre mental, que l'on considère comme notre intelligence. Seulement, nous pouvons remarquer en certaines occasions ses limites. En effet, nous le sollicitons souvent pour des questions où il est inapte à nous donner les véritables réponses. Nous nous sentons insatisfaits de ce qui se passe, confus ou perdus quand notre mental nous pilote. Que faire? Quitter notre tête pour plonger dans notre cœur. C'est si simple et si difficile car nous n'avons pas appris à écouter ce que dit notre cœur. Pourtant, notre bonheur y est inscrit. Alors posez-vous constamment la question, qu'est-ce que je veux profondément? Et écoutez. Ensuite, on vous dit la fluidité en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Bon, là, on vous dit, on l'avait vu, hein, qu'il y avait quand même des conflits. Et là, on vous demande d'avoir de la fluidité. Donc, la souplesse, la flexibilité d'esprit sont des atouts appréciables pour avancer dans la vie. À l'inverse, dès que vous vous apercevez que vous êtes coincé dans des schémas ou que vous avez tendance à tout régenter, cela signifie que ce mouvement de fluidité est hors de votre portée. Vous êtes alors dominé et parfois attaché à vos résistances, vos habitudes, vos blessures du passé. Il vous faut prendre la résolution de lâcher ces liens, de couper avec ce qui vous est néfaste, larguer les amarres et accueillir le mouvement de l'existence tel un souffle vivifiant. Alors seulement, vous pouvez changer et vous programmer un nouveau devenir, les amis. Et la dernière, on vous dit l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite.
donc avec le temps. Alors, sans le vouloir, vous activez les freins qui empêchent vos projets de se concrétiser. Votre impatience doit être doptée car elle vous empêche d'être réceptif en ce qui cherche à se produire dans votre vie. Évitez d'avoir peur que les choses ne se passent pas comme vous l'espérez. Un juste équilibre doit être trouvé entre votre volonté et un certain lâcher-prise dans un état d'esprit. Vous rencontrerez la confiance nécessaire pour tout mettre en œuvre. Action. Après avoir vérifié que vous avez mis en place tous les éléments de votre projet en ayant respecté les étapes, sachez lâcher prise, c'est-à-dire soyez serein, croyez que cela va se faire, sentez-vous confiant en l'avenir et n'y pensez plus. Pour développer votre intuition, prenez du temps pour méditer sur votre intuition, pour la visualiser peut-être sous la forme de votre guide intérieur. Cela mettra davantage en évidence la partie de vous qui s'exprime lorsque vous faites l'expérience de l'intuition. Vous découvrirez que les images, les sentiments et les messages verbaux reçus à ce moment-là sont en rapport direct avec ce que vous vivez, les amis. Donc, je vais vous tirer une carte de lâcher prise avant de conclure avec le mandala lumière carte positif. Allez, si elle tombe, ça serait bien, les amis. On va voir sur quoi vous devez lâcher prise. Elle veut pas tomber. Eh bien, allez. On vous dit, faites de la place à la paix intérieure. D'accord, les amis? Donc, cultivez chaque jour la paix intérieure dans le silence durant les moments de méditation. Concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. En faites de la place à votre paix intérieure. Et on conclut et on finit avec le mandala lumière carte positive. On vous dit d'avoir les yeux de l'amour. Avec les yeux du cœur, je vois toute la beauté et la divinité en chacun. Malgré la personnalité et le côté plus sombre des autres, je ne porte pas de jugement et je ne me laisse pas atteindre. Je découvre la manifestation de Dieu dans tous ceux qui m'entourent. J'aime d'une façon inconditionnelle. Donc vous êtes extraordinaire, hein, et on peut vous dire de aimer d'une façon inconditionnelle, d'accord, avec les yeux de l'amour. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance générale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.